Prier avec Jésus. Un itinéraire à ses côtés. Bonjour à tous. En cette 3e semaine de cheminement, nous sommes arrivés au 3e jour. Le thème, ténacité. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lors d'une visite pastorale d'un pasteur chez Bernard et Sylvie, quelques mois après avoir débuté son ministère, dans un nouvel endroit, pendant la première heure, la conversation se limita pratiquement à dialoguer avec Sylvie. Quant à Bernard, il était relativement silencieux dans son fauteuil. Mais à un certain moment, soit parce qu'il décida que le pasteur était digne de sa confiance, ou parce que sa passion de raconter des histoires avait pris le dessus sur sa réserve, il se mit à lui raconter sa vie. Au cours des 2 heures qui suivirent, et lors des visites ultérieures, Bernard invita le pasteur à une sorte d'excursion dans l'histoire de sa vie. Tout jeune, à la fin du 19e siècle, il avait migré vers l'Ouest et s'était fait embaucher comme cuisinier dans un hôtel, restaurant et d'un entrepreneur qui avait fait fortune, du nom de Louis Davenport. Puis il avait loué des terres et s'était construit une cabane en bois près de la source d'une petite rivière. Ensuite, il avait travaillé comme livreur de repas pour des bûcherons. C'est à cette période que son équipe et lui avaient été surpris par le gigantesque incendie qui avait dévasté d'immenses territoires au nord de l'Idaho, un État du nord-ouest des États-Unis. Ils avaient réussi à survivre en creusant des abris dans les berges d'un ruisseau, dans lequel il allait mouiller des couvertures qu'ils mettaient ensuite sur le dos. Ils avaient entendu le feu faire rage au-dessus d'eux. Bernard avait encore assumé des responsabilités dans sa ville et avait réussi à empêcher l'internement d'une famille japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. De tous les souvenirs que le pasteur conserve de Bernard, ce qui le frappe le plus, c'est son espoir tenace. Il avait des droits sur une parcelle de terrain. Persuadé que le sous-sol recelait des quantités exploitables de plomb et d'argent, il avait consacré ses premières années de retraite à défendre ses droits. Quand ses jambes ne le portèrent plus, il transmit ses droits à son neveu, certain qu'un jour celui-ci en profiterait. Pendant le pastorat du pasteur dans cette région, il vit Bernard décliner lentement, mais irrévocablement. Il fut d'abord confiné dans sa maison, puis cloué sur son fauteuil, enfin dans son lit. Il perdit toute sa mobilité, mais jamais son espoir. Couché à plat sur le dos, il continuait de parler de ses droits sur la parcelle de terre. Incapable de marcher, il regardait avec confiance vers l'avenir. Quand il fut enterré, on a non seulement évoqué son passé si riche, mais également son espoir inflexible. Il ne renonçait jamais. Depuis près de 2000 ans, les chrétiens prient que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pendant tout le temps que nous passons à l'église, nous prions pour que s'établisse le règne de Dieu et que sa volonté soit faite. Pour quelques-uns, peut-être même pour beaucoup, nous ne sommes pas plus près de voir ces prières se réaliser que Bernard de voir son espoir se concrétiser. Dans une société où la recherche de la satisfaction instantanée est un mal endémique, où nous nous impatientons de devoir attendre quelques secondes pour que l'ordinateur se charge et devienne opérationnel, il n'est pas facile d'offrir des prières et d'entretenir des espoirs.
qui ne se réaliseront peut-être qu'au terme de la vie, sans parler de millénaires. Pourtant, au beau milieu de la prière modèle de Jésus, il y a ces deux requêtes. Elles nous placent devant un choix. Les réciter par cœur, rapidement, pour ne pas devoir réfléchir au fait que des siècles se sont écoulés entre le moment où Jésus les a exprimés et notre récitation superficielle. Ou leur permettre d'imprégner nos prières et notre service d'une ténacité et d'un espoir inflexible. Ces mots forgent en nous une vérité. Notre vie et nos prières s'accompagnent nécessairement d'un certain esprit d'insatisfaction lié à notre pèlerinage terrestre. La prière pour l'instauration du règne de Dieu exprime le soupir insatisfait que la vie contient, davantage ce qu'elle nous offre actuellement. La prière pour que la volonté de Dieu soit faite oriente la prière de l'intercession vers l'offrande de soi. L'espoir de voir la volonté de Dieu se réaliser est autre chose qu'un vœu pieux ou un soupir nostalgique après ce qui est droit, juste et compatissant. Il transcende aussi ce que Dieu fera indépendamment de nos prières. Les paroles « que ta volonté soit faite » nous reviennent comme un boomerang en nous faisant découvrir la volonté divine et prendre conscience du rôle que nous jouons dans son accomplissement. Nous nous offrons pour le service de Dieu. Me voici. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Un texte de la lettre aux Hébreux fait écho à la nature inclusive de ces requêtes. Et Hébreux chapitre 11, les versets 14 à 16 nous dit « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Être de ceux qui prient pour l'instauration du royaume de Dieu fait de nous un peuple rempli d'espoir, qui refuse de se contenter d'imitations inférieures, proposant le statu quo ou le monde pessimiste. Être membre d'un peuple qui prie pour que la volonté de Dieu soit faite nous incite à contribuer à l'accomplissement de cette volonté. Puissions-nous prier avec la ténacité qui caractérisait l'espoir de Bernard toute sa vie, avec ténacité que Jésus attend de ceux qui s'engagent par leur vie et leur prière à ne vouloir et ne faire rien de moins que l'établissement du royaume de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Prions. Ton règne, ô Dieu, et ta volonté, que je ne me relâche pas à prier dans ce sens, que je ne désespère pas en les poursuivant, que je n'abandonne pas mon espoir de leur triomphe. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Réfléchissez à un aspect de votre vie qui vous trouble. Dans un esprit de prière, examinez et notez dans votre journal les conséquences que pourrait avoir dans votre vie l'établissement du règne de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Engagez-vous à prier quotidiennement et à agir personnellement pour l'établissement du règne de Dieu et la réalisation de sa volonté. Incluez dans votre prière et votre action votre Église, votre quartier et le monde. Pour cela, associez-vous à une ou deux personnes. Définissez ensemble un souci que vous partagez concernant votre Église, votre quartier ou le monde. En priant, réfléchissez en quoi l'établissement du règne de Dieu vous conduit à témoigner et à servir.